La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout commence pendant le confinement de mars 2020. Ne pouvant plus voyager, Jordan Sapali utilise cette frustration pour laisser s'exprimer sa créativité autrement. À sa disposition, il a des petits macarons et un appareil photo. Alors il se lance petit à petit dans la photographie culinaire. Si on lui avait dit à l'époque qu'il allait travailler avec de grands chefs comme Alain Ducasse ou Jessica Préalpato, il ne l'aurait certainement pas cru. Et pourtant, pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'exposition de photographie culinaire alors que nous en consommons toute la journée sur Instagram ? Comment sortir du cadre et en faire un art bien plus reconnu ? Voilà autant de questions que nous nous sommes posées avec Jordan au cours de cette discussion passionnante. Bonne écoute ! Bonjour Jordan. Bonjour. Comment vas-tu ? Même question, je vais très bien. Et toi ? Bah écoute, ça va aussi. Je suis très contente de pouvoir discuter avec toi. Et merci de me recevoir, franchement. Vraiment content parce que comme je te disais en off, il y a 2 podcasts que j'écoute, c'est le tien et celui de David qui s'appelle Chef. Et en fait, je t'écoute depuis super longtemps et quand tu m'as proposé, je me suis dit, waouh, trop cool. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. En vrai, je te suivais aussi depuis longtemps en regardant un petit peu et tout. Et du coup, c'est de très loin cool. C'est cool de te voir en vrai. Et puis surtout, du coup, j'ai pas fait beaucoup d'épisodes sur la photographie. J'en avais fait un avec Géraldine. Ouais, forcément. Mais du coup, je suis très contente de pouvoir refaire un épisode sur le sujet parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant. Ouais. Qui s'intègre parfaitement avec exactement. La pâtisserie c'est un peu genre aussi, la pâtisserie élargie, mais du coup, trop cool. Merci beaucoup. Et donc, pour commencer, toi, quand est-ce que t'as un peu découvert toute la photo d'abord photo, est-ce que c'est directement t'as eu la photo culinaire ou comment ça s'est passé ? Ça fait depuis tout petit que je fais de la photo, mais en fait, je me suis jamais focus sur le culinaire. Vraiment, j'ai toujours eu un petit Pentax dans mon sac ou des petits Nikon que j'emmenais en voyage avec mes parents parce qu'on a beaucoup voyagé et c'est vraiment eux qui m'ont fait découvrir le monde. Et non, le culinaire, c'est venu beaucoup plus tard. En fait, j'ai fait des études qui avaient rien à voir avec ça. J'ai jamais été... je crois que c'est Géraldine qui le disait dans le podcast et je la rejoins vraiment très fort là-dessus. C'est que je suis pas du tout scolaire. J'aime pas les études. J'ai pas aimé forcément l'école. J'ai toujours été un élève... l'élève bon, moyen, mais qui est pas forcément excellent. Et en fait, non, j'ai fait des études dans le tourisme. Après, j'ai fait de la communication. J'ai travaillé dans la mode pendant 5 ans à Paris. Ok. Donc j'ai travaillé sur plein de défilés, sur des trucs vraiment très cool, mais c'est vrai que ça me correspondait pas forcément. Le milieu était pas ce à quoi je m'attendais parce que quand tu commences dans un milieu comme ça, tu commences vraiment pour la passion et l'art de la chose. Je trouve que c'est toujours ça qui drive une vie, c'est de faire les choses par passion et par envie et par le goût de l'art. Moi, c'est ça qui drive ma vie. Mais c'est vrai que la mode, j'ai pas accroché et au bout de quelques années, je me suis dit bon, il est temps de faire autre chose. Et j'avais jamais pensé à la photo, encore moins à la photo culinaire, et c'est venu après des voyages que j'ai fait quand j'ai quitté ce milieu parisien. Je suis beaucoup parti en voyage, en sac à dos, en trek, etc. Et j'ai redécouvert la photo, j'ai redécouvert ce que c'était de découvrir le bon et le beau dans chaque pays. Et en fait, il y a eu une petite période où j'ai travaillé pour le Michelin et le Routard, mais la partie voyage. Donc ça a duré vraiment pas très longtemps, je dirais quelques mois, 1 an. Et en fait, le Covid est arrivé à un moment où j'étais en voyage en Inde. Donc je suis parti en road trip sac à dos dans le but de faire de l'image. En fait, on s'est fait rapatrier par l'ambassade. Et en fait, je suis arrivé à Charles de Gaulle le premier jour du confinement en France. Et en fait, là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans toute cette période où on savait pas ce qui allait se passer, on savait pas ce que c'était le Covid, on savait pas. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait, j'ai laissé infuser
quelques semaines et j'étais pas forcément au max à ce moment-là, mais c'est vrai que je pense qu'il y avait ce truc, on était tellement dans une latence chez nous à rien faire que, comme beaucoup de gens, je me suis redécouvert des passions Mm. et là en fait je me suis mis à, je sais pas, cuisiner un petit peu, voir ces produits, je me dis ah tiens ça peut être intéressant de les prendre en photo et en fait Ok. entre deux couvre-feux et deux confinements, j'allais à la boulangerie, j'achetais des éclairs au chocolat, j'achetais des petites pâtisseries et je commençais pendant le Mhm. confinement et qu'on était chez nous à prendre des photos de ces, ouais, je me rappelle de macarons congelés ou des trucs vraiment qui n'avaient pas forcément de sens à l'époque. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, ouais, c'est quand même assez stylé Ouais. de prendre des photos comme ça et même, on était encore en plein confinement. J'ai commencé à démarcher naturellement des restos, etc. Et je me suis rendu compte que ça a pris, qu'on m'a rapidement demandé des portfolios, des tarifs, etc. Et moi, j'étais vraiment Ok. dans juste de la création pour m'amuser et tout. Et je me suis dit, tiens, ça peut peut-être donner et amener sur quelque chose. Et en fait, voilà, aux sorties de confinement, je me suis dit, bon, ben, je vais tester, voilà, je vais faire mon premier resto, mon deuxième, etc. Et au début, ben voilà, comme tout truc, enfin, comme tout premier job, j'étais pas payé, je faisais ça gratuitement, je faisais de l'échange entre un repas et puis et de la Ouais. photo. Et puis après, j'ai commencé à faire des pizzerias, des brasseries, des petits restaurants, et en fait, ça a bien pris, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et au bout de 4 ans, ouais, j'arrive enfin à décrocher des trucs que j'aurais jamais pensé Mm. faire, quoi. Vraiment des. Donc ça a vraiment été très progressif où j'ai fait du bistrot, de la brasserie, un premier gastro et je suis revenu en arrière et j'ai fait un deuxième gastro et puis après j'ai fait mon premier étoilé, etc. Donc ça a été fou. Franchement, ça a été fou. Et, euh, et voilà, je sais pas trop. Des fois, avec du recul, je me dis, mais comment j'ai réussi à shooter avec des chefs pareils? Et en fait, c'est juste, ben, avec. Je suis très têtu, je crois. Je pense que c'est ça qui. Ouais. Et d'avoir commencé au Meurice aussi, on en parlera peut-être après. Voilà, ça m'a beaucoup aidé de bosser avec Alain Ducasse. Voilà. Parce que donc, du coup, il y a eu tout ce truc de finalement, tu as redécouvert la photo un peu par hasard en te disant, ça va me permettre de pouvoir un peu, enfin, financer aussi, enfin, pouvoir partir Ouais, exactement. voyager et C'est en ça. même temps pouvoir travailler d'une certaine manière, enfin, du Exactement. coup, Ouais. en changeant. Et après, du coup, ce que je trouve fou, c'est que sur la photographie culinaire, enfin, tu disais au départ, du coup, tu allais acheter à la boulangerie des trucs, Mhm. des petits produits comme ça. Il y a quand même aussi tout le truc de composition. Ouais. Et j'en avais. En fait, je savais même pas ce que je faisais. C'est ça qui était fou, c'est qu'en fait, je me créais des faux fonds chez moi pendant le confinement. Ouais, j'essayais vraiment de mettre des choses en place où je me disais comment je peux éduquer mon œil autrement dans un environnement qui est ben, chez moi, vraiment où je peux pas sortir, j'ai pas accès au monde. Et vraiment, c'est un truc qui m'a tellement frustré de pas pouvoir sortir, de pouvoir explorer, de rencontrer des gens enfin, franchement, on peut m'empêcher de respirer, mais de voyager, c'est vraiment un truc Mhm. qui m'a vraiment fort traumatisé pendant quelques temps. Mais c'est vrai que du coup, j'avais cet échappatoire où je me disais, je peux créer, et vraiment, c'était ma lueur d'espoir pendant le confinement. Je me disais, ouais, attends, ça, je peux pas sortir, je vais essayer de ramener la créativité chez moi, je vais essayer de faire autre chose, et peut-être que ça m'amènera, quand on sortira de tout ça, à revoyager, à redécouvrir d'autres choses. Et en fait, c'est ça qui est arrivé, en fait, c'est que, en commençant pendant le confinement chez moi, 4 ans après qu'on est sorti de toute cette période un peu bizarre et qu'on a pu revoyager, que j'ai pu shooter plein de choses pendant 4 ans, en fait, ça m'amène maintenant à retourner, tu sais, vers le voyage et vers où le côté Mio peut m'appeler pour aller faire un photoreportage dans une ville ou dans un Ok. pays où tu vois, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que cette frustration qui m'a hyper handicapé, en tout cas je le Ouais. pensais, en fait m'a permis de me focus sur carrément autre chose, qui m'a au final ramené sur du voyage par la suite. Et maintenant, en fait, je peux cumuler le Ouais. culinaire, le voyage, et c'est ça qui est formidable. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours essayer. C'est dans la contrainte qu'on peut faire des choses vraiment sympas et qui peuvent aussi nous plaire, et que voilà, chouette. Qu'est-ce que t'aimes dans la photographie culinaire et qu'est-ce que t'aimes dans la photographie de voyage, du coup? Je trouve qu'il y a vraiment des choses qui peuvent se connecter. Je trouve que euh, tu vois une très belle texture sur un plat, sur un gâteau, ça peut me rappeler des textures. J'ai beaucoup de pays asiatiques et ça me rappelle souvent les vieilles personnes avec des rides, tu vois, des choses très Ok. texturées. Et en fait, je trouve que tout peut
un peu aller ensemble et tu vois, aller dans un restaurant, c'est un voyage en soi. Ouais. Goûter quelque chose, ça me fait voyager, le prendre en photo aussi. Je trouve que voilà, c'est tout un univers qui va très bien ensemble et au final, ouais, je trouve que les deux matchent bien. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta Non, si, question, si, mais je comprends. Genre, c'est un peu sur, du coup, ce qui va plutôt être le focus texture et... texture, des contrastes, des Ouais. lumières. Je sais que au début, j'ai beaucoup aimé travailler avec la lumière naturelle parce que ça me rappelait vraiment bah voilà, Ouais, le des voyage, oui, choses où que t'as pas de c'est ça, studio et tout. exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé avec le temps. Où maintenant, je travaille plus, tu vois, sur de la lumière artificielle, mais en fait, j'essaie toujours de rester dans ce minimalisme où je trouve que c'est trop intéressant d'arriver dans un restaurant en ayant juste un tote bag et un Ouais, appareil et pas beaucoup de matériel parce que en fait je pars du principe où il faut que je compose moi avec l'environnement du restaurant, avec l'identité qu'il a, avec ce que le chef va dégager, avec ce qu'il a envie et c'est pas forcément tomber dans la facilité de d'avoir trop de choses techniques, d'avoir ouais. 11 objectifs, 3 boîtiers parce que alors plein de photographes diront peut-être l'inverse mais en fait moi je trouve que tu vois, mes plus grandes inspirations, c'est pas forcément des chefs en termes de photos ou des restaurants. Quoique, il y en a quand même Mm. quelques-uns, mais je veux dire, c'est des photographes de génie comme Steve McCurry, tu vois, qui partait dans les années 80 au fin fond de l'Iran avec juste un boîtier et des pellicules et qui revenait avec des images incroyables. Et je trouve que, à ma toute petite échelle, d'aller faire la même chose dans des restos où je fais un peu, ouais, je me mets vraiment en retrait, mais en même temps, j'arrive à créer avec pas grand-chose. En tout cas, c'est une contrainte que je me mets à moi. Je trouve que avec cette contrainte, on arrive à faire des choses parfois qui sont super intéressantes. Voilà. Oui, en fait, tu rapproches aussi beaucoup, du coup, la photographie de voyage et la photographie culinaire parce que tu le vis de la même manière. Exactement. Effectivement, quand t'es en voyage, t'as pas plein de matériel, t'as pas des lumières, des trucs et tu composes Exactement. pas. C'est plutôt, tu dois développer ton œil en te disant T'as tout ça, c'est quelque compris. chose que Ouais. j'aime. Ouais. Du coup, j'ai envie de le Et je me mets photographier cette et là. contrainte technique à moi aussi où je me dis, enfin déjà, c'est pas mon style d'avoir énormément de Ouais. matériel et tu sais, cette opulence un peu égotique qu'on peut avoir dans le milieu de la photographie où t'as l'impression que si t'as pas le dernier Nikon ou le dernier truc, Mm. en fait, eh ben, j'aime bien prendre le contre-pied et me dire, ouais, un jour j'aimerais trop shooter à l'argentique ou aller avoir le culot et un peu l'audace d'aller shooter un resto gastro, Ouais. tu sais, au jetable, tu vois. Ouais. De Parce qu'en ouf. fait, c'est là que tu vas vraiment amener quelque chose de perso et en fait, ce truc perso chez moi, il passe par un minimalisme. Tu vois, ce Ok. matin, on a été shooté avec Jessica un peu hors Paris. Elle m'a dit, ouais, prends. Et en fait, j'ai demandé à la personne d'éteindre la lumière pour avoir une belle lumière naturelle. Mm. Et j'avais juste mon 35 mm. En fait, c'est juste l'instant qui a créé quelque chose d'incroyable. Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est juste les gens qui sont dans le cadre et l'humain qui s'en dégage qu'on essaie de capter et qui rend le tout beau et, euh, et vivant. Voilà. Mais du coup, comment ça se passe quand tu travailles avec un nouveau resto, un nouveau chef? Parce que Euh, tu vois, ce que je trouve fou, et j'en avais justement un peu parlé avec Géraldine à l'époque, c'est ce côté, bah, à la fois, faut retranscrire l'univers de cette Ouais, personne-là, et en même temps, mettre. Enfin, quand t'es photographe, c'est aussi, tu ouais, mets un peu ta patte, bien tu vois, sûr, mine de bien rien, et sûr. on fait aussi appel à toi parce que t'as un univers très précis. Donc, Ouais. comment tu jongles un peu avec tout ça et. Bah après, je trouve que ce qui est bien, c'est que on évolue dans le temps par rapport à son identité, Ouais, à sa création, etc. Et en fait, ce que je faisais au début, c'est pas forcément ce que je fais maintenant. Donc, tu vois, au début, c'était vraiment, je refusais la lumière artificielle parce que j'étais ouais, dans l'optique où non, je m'adapte au temps qu'il y a dehors, etc. Comme disait un peu Géraldine, tu sais, où quand on est en plein mois de janvier, on a envie de créer un truc hyper ouais. cocon dans un restaurant. Je trouve que ça a quand même ses limites à un moment donné, même si je suis très minimaliste, je trouve que quand tu vas dans un gastro où en fait bah, il n'y a pas de fenêtre forcément, Ouais. ou que c'est hyper tamisé, ben en fait si tu as envie d'avoir un beau rendu gastro, il faut forcément une lumière extérieure, quelque chose où tu vas pouvoir vraiment avoir des détails de produits, etc. Donc en fait ça dépend. J'aime bien aller sur le lieu du resto avant le shooting pour voir un peu comment c'est agencé, ou voir des photos en amont, parler, faire un échange avec l'équipe pour voir ce qui est possible de faire. Mais la plupart du temps, j'ai cette chance d'avoir une grande liberté. En fait, je peux soit créer avec de l'artificiel, de la lumière naturelle, je peux, je sais pas, bouger les plats un peu partout sur toutes les textures du restaurant. Je trouve que la photo culinaire est en train de devenir, ça l'est pas vraiment, mais un art à part entière Mhm. de, voilà, ce que je te disais, une catégorie à part entière de la photo.
Et on commence à s'en rendre compte, voilà, avec Instagram, enfin, il y a tellement de choses qui se mettent en place autour de l'image du culinaire que ça, les chefs commencent à vraiment bien le comprendre et qu'on arrive vraiment à les driver et à leur dire, voilà, ça peut être intéressant. Tu vois un petit peu ce que je veux dire à ce niveau? Je sais pas si c'est très clair, Ouais, moi, ce ça, que je c'était un raconte. sujet, on en avait parlé justement avant Ouais, de faire ça, et je trouve que c'est un sujet que je trouve super intéressant, ce côté, effectivement, sur la photographie ouais, culinaire, c'est ce que tu me disais, il n'y a pas encore beaucoup d'expositions ou quoi que ce soit, bah, quoique ouais. maintenant, du coup, enfin, le salon du chocolat, enfin, un petit peu, tu Ouais, commences ça commence. doucement, mais Ouais, ouais, effectivement, tu as encore ce truc, enfin, justement sur ce truc de il y a ton style qui doit enfin qui est un c'est peu ça. qui doit transparaître, c'est assez nouveau aussi de pouvoir se dire bah Ouais, oui en complètement. fait Après, c'est je pense que important quoi. c'est difficile à appréhender en se disant, bon, c'est difficile d'imaginer une expo autour du culinaire, Bah mais non, au final, pourquoi pas? Pourquoi ouais. pas, tu vois, parce que ça peut intéresser plein de monde, autant les professionnels que les particuliers, et je me dis, bah, au final, quand je regarde les travaux de certains photographes culinaires amis à moi, je me dis, waouh, et même moi, je me dis, Mm. putain, t'es pas au niveau. T'es pas au niveau parce qu'ils font vraiment de l'art, et au final, je me dis, ben, quand je dézoome, je me dis, mais c'est vraiment quelque chose d'à part entière qui est encore vraiment limité à Instagram. On n'a pas réussi à sortir du cadre Instagram parce qu'on swipe toute la Ouais. journée du culinaire et on regarde de très belles photos. Mais Et à aucun encore moment. t'as enfin je trouve sur Instagram t'as un mix de gens Ouais, qui font une photo random comme ça et bien de sûr. vraies jolies photos, mais du coup C'est ça. Je suis c'est assez enfin tu vois d'accord. t'es pas non plus Et c'est vrai que ça a ce côté un peu négatif où des photos que tu as envie de vraiment bien travailler et les faire Mm. ressortir comme vraiment quelque chose d'artistique. Des fois, elles se perdent un petit peu sur Instagram, donc il faut vraiment sélectionner les comptes. Et c'est vrai qu'il y a vraiment, il y a des gens qui font des choses formidables. Mais je trouve qu'on n'a pas encore, et ça va venir, je suis sûr que ça va venir, on n'a pas réussi à sortir du cadre et à se dire, allez, on va mettre des assiettes au mur, on va Ouais. en faire une expo, on va essayer ouais, de démocratiser ce domaine de la photo qui est encore un peu inconnu. Pourtant, on en voit toute la journée, on passe notre vie sur Insta. Enfin, je veux dire, les photos de resto, c'est quand même depuis 10 ans. Donc, je pense que ça va. Et c'est aussi à nous, c'est notre job, je pense, en Mm. tant que photographe, de se dire à un moment donné, ok, alors Instagram, ça nous rapporte de la visibilité, des clients, de l'argent, etc. Mais je pense qu'il faut sortir du cadre où on va aller voir un peu la presse écrite, on va voir un peu la presse radio, faire des podcasts comme on fait aujourd'hui, faire des expos, Mm. des livres d'art sur le culinaire, tu vois, où vraiment on va sortir de ce truc trop digital et on va vraiment mettre ben, notre art sur du papier, on va le mettre au mur et on va vraiment se dire, bon ben voilà, on est aussi des artistes à part entière qui ont un Ouais. rôle à jouer dans le, comment dire, dans le microcosme de Ouais. photo, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Mm. Non, puis moi je trouve que, tu vois, tu disais ça peut intéresser. En vrai, je trouve que, enfin, tu vois, la nourriture, la food, Ouais, c'est quand même quelque c'est quelque chose chose qui que tout le est, monde aime, ouais, tu vois. Et c'est ça, en vrai, je trouve que tu vois, avoir des jolies photos de texture, enfin, tu vois, à la fois des trucs exactement, très rapprochés, à la fois des trucs un peu plus ouais. abstraits, etc. Ça pourrait être exceptionnel. Enfin, tu vois, Exactement. d'avoir vraiment ce Tu vois, truc-là là, et. sur le mur Ouais. de l'appart, on a Oui. une dune avec du sable qui fait du relief, etc. Ça pourrait être très bien du De la culinaire, en fait. chantilly, ouais, c'est ça, clairement. Exactement, exactement. Donc, voilà, une expo avec des textures, une expo avec des mises en situation de plats. Il y a tellement Mm. de choses à faire, je pense que c'est vraiment notre job je sais pas, de créer des collectifs de photographes, de se dire, Ouais, de faire on une fait des galerie où expos à tu fais. Ouais, deux, c'est ça. exactement, de faire un truc qui est hyper vivant, où en fait, on va faire vivre. Bah, la photo culinaire en disant voilà, on assume, c'est un art à part entière et, euh, et voilà, c'est pas juste shooter des restos Ouais. et, et tu sais, au bout d'un moment, je pense que des fois, je me dis, mais si Instagram bug ou si ça ferme du jour au lendemain, mais il y a un peu ce Ouais, truc on où voit pas tout ton travail. on est Ouais. mort, quoi. Parce que si on n'a pas de site web ou si on l'a pas montré ailleurs ou si on l'a pas exposé, si on n'est pas devenu bah, un artiste à part entière comme on a envie de l'être, même au travers ben, je pense que, ouais. Donc, c'est bien aussi, des fois, de sortir et de sortir du cadre et de se dire, bon, Mm. je pense qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Puis je trouverais ça génial, tu vois, effectivement, comme tu disais, d'être plusieurs et d'avoir vraiment une expo où, justement, comme tu as plusieurs styles, parce que tu as plusieurs photographes, Exactement. et bah du coup, tu vois aussi à quel point un On- même plat, ça peut devenir quelque chose de très Exactement. différent Ouais, ouais, selon ouais. qui le prend en photo, comment c'est pensé, etc. Exactement. Tu vois, je me rappelle, Géraldine en parlait déjà dans le podcast il y a 2 ans, mais elle disait que
elle parlait avec plein d'autres amis photographes à elle de faire comme des quatre mains, tu sais, avec des restaurants, et je trouve que c'est des super idées. Et pareil, on en parle tout le temps, mais on le fait jamais. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire cette année où j'ai trop envie de proposer à un chef et de dire voilà, on fait un reportage photo sur une soirée pour un event. On est 2 ou 3 photographes et voici comment on va voir l'événement, comment on va voir le culinaire avec 3 yeux, 3 caméras différentes et trop intéressant, je trouve. Franchement, Ah ouais, entièrement franchement, d'accord. j'adorerais, tu vois, effectivement, se dire. Enfin, surtout qu'il y en a plein en vrai, enfin, à Paris, des expos Ouais, photos, des bien galeries sûr. qui font juste des photos et t'as des Ouais, styles, etc. ouais, Et avoir quelque chose 100% autour du culinaire, ce serait ça serait fou. exceptionnel. Ouais. Et en vrai, j'essaie de me rappeler si j'ai déjà vu un truc dans le style, mais je crois pas. Non, je crois pas non T'as plus. déjà vu une expo sur du culinaire ou sur des textures, tu vois? Bah, À ça part me dans les dit. salons, Ouais. tu vois, ou... Oui, c'est ça, à part Ouais. dans les salons, mais du coup, enfin, c'est très très précis. Et en vrai, Ou au salon de la photo, tu vas avoir une partie un peu culinaire avec des choses comme ouais. ça, mais ça Ouais, mais je reste. pense que tu peux pas. En plus, tu touches pas le même public. Enfin, tu vois, genre, si tu faisais Ouais, vraiment dans une galerie, etc., je pense que ça peut intéresser vraiment plein de ouais. gens qui se disent, ah bah Ouais, tiens, les clients de la on peut aller voir. galerie, Ouais. nos restaurateurs à nous, nos clients, donc ça peut Mm. vraiment créer un truc qui peut être hyper intéressant. Donc, ouais, c'est vraiment un truc que je vais essayer de mettre en place cette année. Ouais. Bah, franchement, je te dis, j'ai très envie de voir ça. Et du coup, comment ça se. Donc, tu disais tout à l'heure un petit peu que tu as commencé tranquillement à travailler avec des restos, etc. Comment ça se passe quand tu travailles avec une nouvelle personne? Tu vois, est-ce que tu as des projets qui t'ont particulièrement marqué? La première fois où je suis allé au Meurice, vraiment là, ça a été quelque chose qui a. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais en fait, ça m'a ouvert des portes Ouais. incroyables parce qu'en fait, ça s'est fait par vraiment plein de rencontres où je suis parti avec une amie à moi en voyage au Mexique qui m'a présenté Camille au Plaza et finalement j'ai pas shooté au Plaza mais cette personne m'a présenté Victoria au Meurice et en fait ça a débouché sur quelques premiers shootings que j'ai fait gratuitement juste Mm. pour l'amour du lieu et pour l'amour d'Alain Ducasse qui voilà qui m'a toujours fasciné sur sa façon de travailler sur son éthique sur la naturalité pardon et en fait c'était mon rêve depuis que j'ai commencé 4 ans, ouais, peut-être un petit peu moins, 3 ans auparavant, de travailler pour le chef. Donc, ouais, les premières fois où je suis allé au Meurice, j'étais tremblant, je me rappelle, je me suis dit, waouh, je vais au Meurice, c'est ouf. Et au final, ce qui est fou, c'est que quelques mois après, je suis parti au Japon et en fait, j'ai fait un shooting des restaurants Ducasse au Japon une première fois Ok. gratuitement pour le fun. Et en fait, ça leur a beaucoup plu. Et après, je suis parti shooter à Bangkok. Après, je suis parti shooter à New York, à Las Vegas. Et rapidement, en fait, j'ai fait tous les restaurants Mm. du groupe dans le monde. Et en fait, ça m'a créé vraiment un portfolio où ça a été beaucoup plus simple de toucher certains chefs, d'avoir accès à des tables et à des personnes que j'aurais jamais pensé shooter dans ma vie. En fait, j'ai l'impression que ça a été hyper long, mais en même temps, ça a été hyper rapide. Ouais. Ça a duré à la fois 4 ans et 10 secondes. Donc ouais, vraiment les premiers shootings avec Amaury au Meurice, avec Olivier, avec toute l'équipe, là, ça a vraiment été quelque chose qui a changé ma vie pro quoi, et perso et Ouais. ouais, vraiment. Et du coup, comment ça se passe quand tu commences à travailler donc avec, bah, tu vois, de nouvelles personnes? Enfin, en gros, quelle est la démarche Le un petit peu? processus, Ouais, c'est ça. c'est assez naturel. J'aime beaucoup faire des visios pour au moins si je suis pas à Paris ou que je suis chez moi, pouvoir rencontrer la personne et pouvoir échanger, ou si c'est une équipe, faire un visio à plusieurs. Donc c'est assez voilà, ça marche en général comme ça, où ils me disent un petit peu quel univers ils aiment bien, qu'est-ce qu'ils aiment dans mes photos, qu'ils ont envie de transposer dans Ouais. le restaurant, Oui, c'est ça. Il y a vraiment un échange ouais, il y a sur, vraiment un échange voilà, moi, mon style, qu'est-ce que vous aimez et exactement, comment ouais, est-ce que vous avez envie que ça se exactement. retranscrive. Parce qu'après, si ils ont envie de style dont moi je suis pas forcément, Mm. tu vois, je sais que les pâtisseries, pour le coup, c'est drôle parce que c'est le sujet du podcast, mais je suis enfin, beaucoup moins à l'aise avec les pâtisseries qu'avec un restaurant, Ah ouais, pourquoi? ouais. Parce que je trouve que, tu vois, par exemple, faire ce que Géraldine fait avec les pâtisseries, faire un livre sur les flancs, je trouve ça hyper compliqué parce qu'en fait, t'as beaucoup de contraintes, t'es beaucoup moins libre créativement. Je trouve que c'est plus du studio, Ouais. et c'est quelque chose que je sais pas faire. C'est quelque chose que, tu vois, je vais faire pour la première fois cette année parce que je vais bosser avec une marque de parfum parisienne que j'avais hyper envie de shooter. Et en fait, je saute dans le vide en le faisant, mais ça me terrorise un peu parce que je vais devoir mettre un setup en place chez moi, Mm. elle m'envoie les parfums chez moi et ça, c'est une autre dimension que
Pourtant, ça peut paraître plus simple dans l'idée où on se dit, ouais, bah, trop cool, on t'envoie les trucs chez toi et tu les shootes Mm. en studio, etc. Alors, en fait, non, je suis beaucoup plus à l'aise d'aller dans un resto, d'échanger avec le chef. Le chef va me sortir les plats. Moi, je vais pouvoir shooter les plats où je veux dans le restaurant. Je vais avoir cette liberté de mouvement où je vais pouvoir, un peu Ouais. retourner le restaurant pendant une après-midi. Je vais essayer de mettre les plats en valeur, les sortir un petit peu du cadre standard de la photo, sur fond blanc. Mais alors, par contre, une pâtisserie, genre, je trouve que c'est, voilà. Oui, une pâtisserie boutique, tu veux dire. Ouais, voilà. Mais aussi parce que t'as moins de détails, peut-être, dans les... Enfin, pas moins de détails, mais c'est Où des tu vois encore desserts... un petit entremets, je trouve que ça va, mais style, ouais, un genre flan, une comme tu galette des disais, rois, ouais. genre impossible. Ou une bûche de Noël, des fois, on me demande pour, genre en novembre, Ouais. d'aller shooter les bûches. Je dis, non, franchement, j'ai plein de confrères photographes qui le font qui le feront beaucoup mieux que moi. Je vous laisse avec eux parce que je sais que ça sera pas beau et en fait, j'arrive pas. Voilà. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, des choses qu'on arrive mieux à faire. Et Ouais, et ça, ça t'inspire moins, quoi. ça m'inspire moins. Et en fait, ça m'intéresse pas, donc j'ai pas envie de Mhm. pousser le truc et je me dis, ouais, non, pâtisserie, franchement, voilà. J'aime bien aller Enfin, faire des des desserts photos. à l'assiette, quoi. Voilà, tu vois, par exemple, Jessica au Sans Régis, j'adore parce qu'en fait, c'est tellement bien dressé, Mhm. ça se voit qu'elle a fait des palaces et tout, et ça me parle beaucoup plus. Tu vois, je pense que au bout de 4 ans, l'univers, en fait, ouais, l'univers photo et l'esthétique, elle évolue. Donc au début, j'essayais un petit peu tous les types de restaurants, et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, j'aime bien le minimalisme, j'aime bien les lignes, j'aime bien le graphisme, j'aime bien les clairs-obscurs, j'aime bien Rembrandt, tu vois. Il y a tout un Mhm. univers que j'ai essayé de créer autour de la photo où en fait, je me dis, ben en fait, c'est plus compliqué maintenant d'aller shooter dans une pizzeria, dans une brasserie, parce que je me suis pas enfermé dans une case, mais en fait, Ouais. je m'autorise plus à dire non maintenant. Forcément, c'est un petit peu plus simple qu'au début. Mais je trouve que, voilà, aller shooter dans un gastro, dans un étoilé, il y a tellement ce côté artistique où je vais devoir, entre guillemets, en toute humilité, créer de l'art avec de l'art Ouais, déjà ouais. existant, que je trouve ça trop intéressant parce que il y a un petit truc Inception comme ça où tu dois dézoomer, dire, waouh, comment je peux rendre ce plat qui est déjà fabuleux, encore plus fabuleux, dans un environnement qui est en général Ouais, exceptionnel, ouais, immaculé, ouais. magnifique, etc. Donc je trouve ça super intéressant. Donc ouais, tu vois, un truc gourmand, un truc, une pâtisserie à mettre en valeur, etc. Je sais pas faire, donc je fais pas. Comment, d'ailleurs, t'as trouvé un peu ton style au départ? Parce que tu parlais de Rembrandt, etc. Donc ça Ouais. veut dire, enfin, je suis très curieuse de comment tu t'es dit au départ, bah moi c'est ce style-là que j'ai envie de d'avoir dans mes photos. Hmm, Parce que, enfin, du coup ouais, ça joue et sur le moment et sur toute la retouche après bien aussi qu'il sûr. va y avoir. Mais du coup, comment est-ce Bah que ça en fait, ça t'a... s'est fait très naturellement. Au début, ben, peut-être t'essayes un petit peu tout, tu tâtonnes, tu te dis qu'est-ce que j'aime pas, et en fait, tu fais un shooting, deux shootings, tu te dis ah celui-là il est raté, ça j'aime moins, ça j'aime bien. Et en fait, et vraiment, ça a été, je répète, mais encore une fois, au Meurice, où ils m'ont laissé vraiment une belle liberté de création et le groupe du CAS en général. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça reste un gros groupe, mais ils m'ont quand même, les premières fois que j'ai mis des assiettes sur des chaises ou sur des coins de Hmm. table, bah, ils m'ont pas dit grand-chose. Et au final, ça a plu. Et ça m'a plu aussi. Et en fait, j'ai toujours essayé de pousser le truc un petit peu plus loin en me disant, comment je peux mettre en valeur l'assiette dans l'environnement du restaurant et comment je peux utiliser les matières, les coussins, les tissus, les banquettes, comment on peut comprendre que l'assiette est vraiment associée au chef et associée au restaurant, mais à la fois la rendre hyper élégante et très minimaliste. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'au début, tu te poses pas toutes ces questions. Ouais. C'est que tu essayes de vraiment faire un truc beau, mais t'as pas forcément d'esthétique. Et, et je trouve que ce qui est vraiment essentiel aussi, c'est s'inspirer en permanence de tout et tu vois, que ce soit dans des films, dans des livres, enfin, moi, je sais que j'achète beaucoup de livres d'architecture, de cuisine forcément, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a de l'inspiration vraiment partout et c'est piocher un petit peu partout qui va te créer ton style et qui va te faire dire, waouh, ça j'aime bien. Et en fait, de toujours repousser le truc et de te dire, ah ouais, ça marche. Je pensais pas que ça allait marcher. Pourtant, je l'ai Hmm. testé et ça marche. Et c'est vraiment, voilà, s'écouter, se faire confiance. Et même si on a super peur des fois de faire un truc, pas le faire quand même et dire, bon, ouais, tant pis, vas-y, je vais oser, je vais au bout de mon idée. Et c'est comme ça que je pense, après 5 ans, j'ai réussi à enfin être satisfait à un minimum de ce que je fais et de me dire, waouh. En fait, c'est dur parce que je pense que je suis hyper perfectionniste et je suis jamais satisfait de ce que je fais. Et c'est seulement au bout de
ouais, 4-5 ans maintenant, je me dis, waouh, franchement, c'est pas trop mal. Tu vois, Ok, j'arrive pas encore ouais. à me dire c'est bien, parce que je reste persuadé que je suis toujours à 1% de mon potentiel, tu vois. C'est pour ça que j'adore Alain Ducasse, parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est que quand il est passé, chef à Monaco, bah, il a fait ça pendant 10 minutes, et après, il est passé à autre chose. Il a dit, qu'est-ce que je veux faire ensuite, tu vois. Et en fait, je trouve que Ouais. c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se dire, des fois, je regarde les shootings que j'ai fait dans des restaurants, genre chez Daniel Hum à New York, chez Dan Barber, et je me dis, mais comment j'ai eu l'audace d'envoyer un message et en fait, je passe très vite à autre chose. Je me dis, bon, bah, on s'en fiche, Mm. c'est fait, et tu vas faire mieux. Et en fait, ou même si je fais pas mieux, en tout cas, je ferai différent et je vais faire, tu vois, ce que je te disais, si j'ai envie de maintenant peut-être axer sur plus du print, j'ai envie de faire plus Ouais. de livres, tu vois, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Là, on va faire un premier livre avec une pâtissière. C'est un truc qui m'excite beaucoup parce que je me dis, waouh, franchement, avec une super maison d'édition en plus, mon livre, il va être genre, enfin, mes photos, elles vont être dans Ouais. un livre que les gens vont palper et que les gens vont pas swiper, tu vois. Ouais. Donc en fait, ça va être figé. Et je sais pas, des trucs bêtes, mais trop content que mes parents voient le livre, que Ouais. ma grand-mère voie le livre, tu vois. J'ai grandi dans un univers où en fait, le culinaire était hyper important. J'ai grandi avec ma grand-mère et ma mère qui faisaient à manger. Et en fait, de concrétiser cette chose véritablement dans du papier et éventuellement des expos, je trouve que c'est trop cool, quoi. Voilà. C'est vrai que sinon, ça reste très. Très abstrait, en fait, Bah, non? ouais, c'est très. Comme tu disais, c'est sur un ordinateur, sur un Ouais, téléphone, mais du coup, t'as pas ce c'est truc pas de tu la palpable. vois, la Ouais, photo. c'est ça. Et en même temps, je trouve que une photo, elle est 1000 fois plus belle quand elle est imprimée dans un Ouais, je cadre suis et sur un d'accord. mur blanc, quoi. En fait, Exactement. elle ressort d'une autre manière que tu n'auras jamais. Enfin, Et elle sera plus grande, elle sera pas sur un téléphone, t'arriveras à voir les mm. détails, t'arriveras à voir... En fait, t'arriveras Puis à surtout, tu voir... te poses sur cette photo. Exactement. Comme tu l'aurais dans une galerie ou un musée, où en fait, tu vas te poser devant et tu vas Ouais. te dire qu'est-ce que la personne a essayé de dire avec cette image, qu'est-ce que... Tu vois, on n'a pas encore ce recul quand on voit l'image sur Instagram en se disant... pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait Mm. une compo pareille? Pourquoi il a fait un clair-obscur sur une assiette? Pourquoi... Et même moi, des fois, je sais pas. En fait, c'est juste drivé par l'envie de faire certaines choses, par des inspirations que j'ai eues, etc. Je trouve que on peut, franchement, on est en 2025, on peut s'inspirer de tellement de gens qui sont incroyables, où on peut toujours repousser le truc, etc. Donc, pourquoi ne pas mettre ce que tu crées qui est en digital et qui est pas palpable et qui est visible, genre 2 minutes, le mettre sur du papier où en fait tu vas te poser devant le truc et tu vas te dire, ah ouais, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Mm. quand il a mis cette assiette sur le coin de table Enfin voilà. Je trouve que c'est une autre dimension qu'on peut amener dans notre travail et qui va être importante dans les années à venir. Ouais, c'est clair. D'avoir vraiment ce truc de tu changes de niveau. Puis c'est ce que je te dis, Instagram, en vrai, je trouve que oui, à la fois, effectivement, c'est un bon moyen de mettre en lumière Ouais. plein d'artistes, tu vois, de Mm. pouvoir justement exprimer un peu ton truc, etc. Mais en vrai, parce qu'en plus, je trouve que t'as très ce truc de tu réfléchis toi à ton feed en te Ouais, disant bah ouais, tout ouais. va être joli. C'est ça. Mais en fait, quand les gens vont voir la photo, enfin quand ils sont abonnés à toi, ils le voient au milieu de plein d'autres photos et du coup Exactement. t'as moins ce truc de ça ressort bien. Puis comme tu dis, en fait, tu passes C'est ça, hein. globalement assez vite et en plus c'est entre une photo de enfin tu vois n'importe qui a pris son joli café en Bien photo sûr, mais ouais. de façon un peu Je comprends, je enfin tu comprends. vois je trouve Ouais, du ouais, coup je comprends. c'est très noyé dans plein de Ouais, choses et ouais, donc ouais. C'est vraiment ce truc de temporalité, moi, qui me gêne, où en fait, tu vois, maintenant, les vidéos, c'était 30 secondes, on s'est mm, passé à 20, à 10, bientôt, on va faire des vidéos de 1 seconde, où en fait, tout va toujours plus vite. Et ouais en fait, ça me dérange parce que des fois, tu vois, je retourne sur mon feed et je me dis, putain, c'était pas mal les photos, là, il y a 3 semaines, et elles sont déjà oubliées, en fait. ouais Elles sont déjà perdues dans un feed que personne ne regarde, avec des bios que personne ne lit, etc. Donc, c'est pour ça que, ouais, je suis vraiment partisan du bouquin, du papier, de la ouais matière, et voilà, voilà. À terme, c'est vraiment la seule chose que je veux faire, c'est franchement, je vais pas dire que j'aimerais trop que Instagram disparaisse parce que vraiment, c'est un moyen de travailler, de trouver des nouveaux clients, d'avoir des interactions formidables, bien d'échanger avec des sûr gens du monde entier. Je veux dire, tu t'envoies un SMS à un chef à New York qui te répond dans la demi-heure. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mais il faut le prendre pour ce qu'il est. Il faut quand même, je vais me répéter, mais pendant tout le podcast, mais il faut réussir à sortir du cadre du digital pour vraiment, ouais, montrer qui on est à travers des choses un peu plus palpables.
Ouais, c'est ça. Avoir vraiment ce côté, c'est concret Tout à fait. et on le voit, on peut Ouais. le toucher d'une certaine Ouais. manière. Même si, effectivement, la photo, t'as quand même ce truc de. Ça reste. Enfin, tu captures un Ouais. moment, quoi. Donc, c'est aussi. C'est un peu comme le podcast, je pense. C'est hyper difficile, je pense, d'un côté où t'as pas de Ouais, retour des gens. ouais, C'est en un peu, plus. il y a un peu un truc ingrat dans le podcast où en fait, t'as pas de likes, de commentaires, etc. Donc toi aussi, je pense qu'à un moment donné, t'aimerais rendre le truc, je sais pas, avoir des gens autour qui t'écoutent et qui te regardent enregistrer le Ouais. podcast. Je sais pas, faire une, Non, mais c'est clair. comme t'en parlais, ou faire une soirée avec tous les gens que Mm, t'as eu, ou, tu vois, donc je pense que c'est important des fois de se dire, ouais, comment je peux faire autrement mm. pour toucher d'autres personnes et les toucher vraiment et qu'ils puissent voir concrètement ce qu'on fait et qu'ils puissent qu'on puisse avoir vraiment des échanges humains qui sont pas que virtuels quoi. Puis effectivement, je trouve que tu as ce truc de, comme tu disais, tu vois, moi je trouve que c'est plus le côté, du coup tu te rends pas trop compte de, Ouais, il y a vraiment des gens qui sont là, mais qui c'est ça en regardent, fait. qui aiment ce que tu fais, etc. Et en fait, je trouve que pour soi-même, tu vois, c'est ce truc effectivement de, c'est très impalpable et en fait tu fais quelque chose, mais C'est ça. tu te rends même pas vraiment Rends compte compte de ce que de tu fais et de qui est là l'impact que ça va avoir derrière. sur les Ouais, c'est gens. ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, et je trouve que, enfin, comme tu disais, la photo, le podcast, ça peut être un peu similaire Hmm. d'une certaine manière. C'est ce côté, bah, en fait, toi, tu le fais, tu mets un peu tes trucs, mais Tu le finalement, proposes au monde, mais tu sais ouais, pas quel est qui tu touches réellement. Et c'est ça qui est ouais. dommage, c'est que des fois on t'envoie des messages. Alors je trouve que c'est hyper important d'avoir des retours, des commentaires, etc. Mais mais c'est le même concept que les reels. En fait, je trouve qu'on passe Hmm. tellement, on passe très vite. En fait, tu vas remercier la personne et ça va s'arrêter là et tu vas pas, par le message de gentillesse qui va être ramené par DM sur Insta, tu vas pas vraiment comprendre pourquoi elle a aimé, pourquoi ça Non, l'a mais c'est ça. touché, pourquoi ce... Tu vois, donc il y a toujours cette priorité à la forme et pas forcément au fond sur Instagram et c'est ça qui me dérange un petit peu. Donc je pense que, ouais, faire... Non, mais en fait, disons que je pense qu'effectivement, c'est juste que, comme tu disais tout à l'heure, quand tu vas dans un musée et que tu te poses au moins 5-10 minutes devant un tableau, que tu dis, hmm, bah, t'analyses ce qui te plaît, ce qui te plaît moins, enfin, genre, tu vois, ouais, quel est ton ressenti ouais, par rapport à tout à fait. ça, bah, c'est forcément différent que. Et puis, c'est ça, sur un téléphone, en vrai, tu vois toujours moins bien. Et je trouve que. Enfin, tu vois, moi, je sais que à chaque fois que je vais en vacances ou quoi que ce soit, j'aime faire un album et imprimer ces photos parce que je trouve que sinon, Tu les en regardes fait, oui, pas. elles sont là, mais Elles c'est se ça, tu les perdent, regardes jamais. elles se perdent sur un disque dur ou elles se perdent entièrement d'accord. Et puis, Ouais. je sais pas, tu vois, mine de rien, je trouve qu'il y a un truc aussi, mais ça c'est un peu genre, tu vois, toujours le retour de mes parents qui sont toujours en mode, bah, vous avez de la chance, tu peux prendre des milliards de photos aujourd'hui, tu vois, Ouais, ce mais que c'est nous on pas pouvait forcément pas une faire. bonne chose. Tu vois, on avait ce truc Ouais, avec le jetable quand on était petit. Enfin, je me bah moi rappelle, tu sélectionnes quoi. tu sélectionnes et Mm, t'avais 24 poses sur ton jetable. Et en fait, tu les as amenées enfin, tu les as mm. amenées chez Kodak et te les imprimés. T'étais tellement impatient de les recevoir pour les avoir dans la main. Et au final, c'est ça qui reste parce que maintenant, Bah ouais. même si on a les photos dans une boîte, des fois on ressort la boîte et on se dit, waouh, Oui, mais c'est ça, je trouve que c'est fou, t'as quoi. beaucoup plus tendance Ouais, quand t'as un album, etc., à te dire, ah tiens, parce qu'en fait tu le vois et tu te dis, ah ouais, bah tiens, j'ai envie de le faire. tout à Alors que fait. quand faut aller scroller sur T'as toutes pas tes envie, anciennes photos, tu te dis, ou sur ton disque dur et tout, te dire, ah attends. Puis en fait, du coup, et t'as puis plein de photos et qui puis sont t'oublies, ratées parce que quoi. tu les as pas Ouais, c'est ça. sélectionnées, donc du coup, C'est t'es ça. en mode, bon, il y en a Ouais, 150 000, vraiment, je vais y passer un temps entièrement fou. d'accord. Donc ouais, ce côté. Est-ce que il y a un projet, enfin je sais pas, tu vois, un restaurant, un pays, enfin n'importe quoi, Pouah, avec qui t'aimerais vraiment mais travailler? tellement, quoi, tellement des. Parce Je crois que que j'ai dû leur envoyer genre 25 mails, mais genre Noma à ok. Copenhague. Genre, Parce que tu penses que, enfin, parce que t'aimerais retranscrire leur style, enfin mélanger vos deux styles, qu'est-ce qui te. tout, c'est l'histoire du lieu, c'est le chef, c'est tout ce qu'ils proposent. Enfin, en fait, je trouve que c'est même plus des restaurants, c'est des projets, c'est des dimensions qui sortent. Tu vois, eux, je trouve que pour le coup, mais ils sortent complètement du cadre d'Instagram. En fait, je dirais pas que c'est des empires parce que c'est un côté commercial, mais ils ont créé des choses ou Central à l'image. Je sais pas si tu vois ce que c'est comme Non. restaurant. C'est un restaurant qui travaille son menu en fonction de l'altitude Ok. où les produits poussent, etc. Enfin, tout un univers autour de ça avec Virgilio, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, voilà. Donc, tu vois, ça sort du resto, ça sort du cadre traditionnel du chef qui a envie de faire du bon et du beau. Tu vois, je suis allé shooter chez Dan Barber à New York. Quand j'y pense, je me dis, mais
incroyable ce que j'ai découvert chez lui, où en fait le chef m'expliquait comment il faisait des pâtes de fruits avec la sève de ses pêchiers. Tu vois, comment il faisait les assiettes du restaurant avec les os de ces animaux. Donc, en fait, par exemple, les bœufs et les vaches vont mourir naturellement, ils vont utiliser la viande, mais ils vont Ok, pousser le truc à réutiliser les os pour en faire de la céramique. Donc, ils vont ok. broyer les os. Tu vois, c'était tout ce truc où il y a un jusqu'au boutisme qui est tellement fort dans certains restaurants dans le monde où je me dis, mais en fait, je pourrais jamais arrêter la photo culinaire tant que j'ai pas réussi à shooter pour eux ou que j'ai pas réussi à les approcher ou que j'ai pas réussi à faire un projet avec eux parce que c'est fou de je trouve que déjà c'est hyper important de les mettre en avant et de alors je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi, il y a pas de problème, mais je trouve que raconter des histoires et que qu'on puisse inspirer des dizaines et des dizaines d'autres restaurateurs à faire la même chose ou Mhm. à faire du plus responsable ou à faire des choses qui vont ouais, aller dans de bons sens, dans des sens qui ont où on met de la conscience sur les choses. Bah, je trouve que c'est formidable. Tu vois, je trouve que un autre resto qui est en France pour lequel je rêve de shooter, c'est le Doyenné. Je sais pas si ça te parle. James Edward Henry Edward, je sais plus. Pareil, c'est un peu dans le même style que Dan Barber où il a une ferme au milieu de la campagne et en fait, il fait tout pousser lui-même. Il y a vraiment une très belle démarche et voilà. Donc il y en a beaucoup trop. Il faut 6 vies pour tous les faire, mais en tout cas, ce sera vraiment de travailler avec des gens qui mettent de la conscience dans ce qu'ils font et qui font des choses pas juste pour faire, mais qui ont envie de créer quelque chose qui, voilà. Je pense que ça va être le titre du podcast, mais pour Ouais. sortir du cadre, quoi. Voilà, je trouve que, tu vois, et c'est pour ça que j'adore bosser avec Jessica, parce qu'en fait, euh, quand tu la connais, quand tu l'écoutes, je trouve que elle apporte quelque chose à la pâtisserie qui est hyper différent, ou quand tu l'écoutes, elle te dit, mais moi, j'aime pas trop la pâtisserie à la Ouais. base, et j'aime pas trop faire des desserts. Et en fait, quand tu goûtes ce qu'elle fait, elle te transporte avec des goûts Hmm. qui sont inconnus, et avec des saveurs qu'on, Putain, je suis allé je suis allé au San Régis la semaine dernière, elle m'a fait goûter des kiwis, mais Ah, ils sont, ouais. c'est la première fois que je pense que je mangeais un kiwi de ma vie, parce que ça avait un goût extraordinaire, donc voilà. C'est pas forcément par ego que je vais faire des restaurants qui sont mondialement connus, etc. C'est plus pour rencontrer des personnes extraordinaires Hmm. et ouais, c'est vraiment des concepts, des projets, des atmosphères, voilà, des choses qui nous dépassent, en fait. Et en fait, c'est vraiment un rapport à l'art. Je trouve que Ouais. ces restaurants et ces lieux-là c'est des œuvres d'art à part entière. Tu les sors de leur environnement, tu les mets dans un musée et franchement, René Redzepi, ce qu'il fait chez Noma, ce qu'il a fait pour son documentaire sur, comment ça s'appelle? Omnivore Hmm. sur Apple TV, je sais pas Ouais. si ça te parle, Ouais. tu as dû le voir. C'est, c'est immense, franchement, donc voilà, À pour quel te point tu as répondre. besoin de comprendre et connaître les personnes, tu vois, qui font les... Parce que tu parles aussi beaucoup, tu vois, de toutes enfin, tu vois, des valeurs qui sont partagées, etc. À quel point tu t'imprègnes avant de tout ça et tu discutes Je me, longtemps avec eux avant de ouais, pouvoir faire les photos. je me renseigne, je me renseigne beaucoup en général sur les restos qui soit me démarchent, soit moi que je démarche. C'est surtout, je sais pas comment dire. C'est beaucoup des fois, j'ai l'impression que j'ai des espèces de petits pics d'inspiration où je me dis, tiens, j'ai trop envie de faire ça parce qu'en fait, ça fait sens à un moment donné, tu vois. Par exemple, c'est moi qui ai contacté Dan Barber parce que j'ai vu un reportage à la télé sur lui, sur Netflix, il faisait une émission. Et en fait, j'ai envoyé un mail, genre, tellement sincère, où Ouais. où je lui ai dit, putain, mais c'est incroyable. Et où ils m'ont dit, bah, venez. Et j'ai dit, quoi? Comment ça? Et en fait, tu vois, c'est beaucoup de trucs au feeling comme ça où je trouve que je suis pas du genre à démarcher j'aime bien que ça se fasse naturellement, que ça se fasse humainement et que ça se fasse pas dans la recherche de tu vois, je dis que j'ai envoyé 20 mails à Noma en fait, mais c'est juste parce que je sais pas comment dire. Tu vois un peu ce que je veux Mhm. dire? Je mais en tout cas la plupart du temps ça se fait de manière assez fluide Mais ça et t'inspire en tout cas de ouais, complètement. comprendre la Ouais, vision de complètement. la personne en face pour Ouais. toi te dire, ok, bah, Et même artistiquement, tu vois, ouais. je trouve que comprendre la vision de la personne, ça va vraiment m'emmener dans un truc où, je sais pas, je vais avoir envie de travailler au flash ou de la lumière naturelle, ou alors
par rapport à l'environnement, à la personne, à la personnalité du chef, avec comment il travaille en cuisine, qu'est-ce qu'il dégage. Je trouve que c'est tout ça, c'est tout ce fond-là qui va créer la forme par la suite. Où, c'est tout ce qu'ils mettent dans leur cuisine avec leur trip, etc., qui va, je pense, ressortir sur la photo. C'est pas moi qui l'a fait, la photo au final, c'est eux. Tu vois, moi je clique, ok, le cadre est peut-être beau et c'est peut-être aligné et graphique, mais au final, c'est ce que eux dégagent qui crée tout, quoi. Parce que Oui, c'est un vrai duo de c'est un vrai duo, ce qui ouais. est sur l'image, c'est ce que l'autre personne a créé d'une certaine manière, et Exactement. toi, c'est retranscrire ça. Exactement. Ça, j'aime bien comprendre l'univers du chef, le fond de sa pensée, etc. Mais j'ai pas forcément besoin d'aller. Enfin, j'aime bien voir un petit peu le restaurant avant d'y aller pour savoir comment je vais Ouais. travailler. Mais j'aime bien arriver sur le lieu du shooting, parler pendant 1 heure et le suivre toute la journée et me dire en fait, je ne sais absolument pas ce que je vais faire dans 1 heure Ok. et j'ai pas envie de préparer le truc parce qu'en fait, je trouve que voilà, comme je fonctionne dans ma vie de tous les jours, tu vois, je sais pas du tout ce que je fais demain. Alors, demain, j'ai un shooting en l'occurrence, mais je veux dire, je Non, sais pas mais ce que je fais la oui, semaine prochaine ou le mois prochain, et ça, en fait, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de mentaliser les choses, et plus tu fais passer les choses par le filtre du mental, plus tu vas, bah, pas faire les choses avec le cœur, un peu, tu vois. Donc, j'aime bien, en tout cas maintenant, avec l'expérience que j'ai, j'arrive dans un nouvel endroit, dans un nouveau shooting, je sais pas ce que j'ai envie de faire et en fait c'est eux qui vont me dire ce que je vais faire moi, tu vois, ouais. c'est un peu difficile à expliquer, c'est un peu philo ce Non, que je mais suis en train si, de c'est te. un vrai échange, et C'est un vrai c'est échange. pas du tout j'arrive, je prends en photo Exactement. et ciao, C'est quoi. se laisser C'est porter, c'est ouais. se laisser inspirer par ce que la personne va nous raconter, c'est C'est vraiment la lié de sincérité. style, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la sincérité de l'approche qu'on va avoir avec lui et de se dire qui il est. Qu'est-ce Hmm. qu'est le restaurant? Qu'est-ce qu'il veut transmettre? Et en fait, à partir du moment où je comprends ça, je pense que ben, les photos découlent. Ouais. Mais tu vois, des fois, je fais des restos qui veulent juste des photos, qui sont hyper froids, qui sont hyper distants. En fait, je m'amuse pas parce qu'en Hmm. fait, je vais juste faire des photos. Ils sont contents des photos, mais en fait, il y a pas. Tu vois, il y a. Donc, ça m'arrive des fois où je suis déçu d'un shooting parce que je me dis, ah, c'est dommage, je suis passé à côté. Mais je suis pas passé à côté parce que la photo est moche, juste parce que, bah, en fait, Parce que tu sens qu'il y a je sens moins de... qu'ils sont un peu plus froids, ou Hmm. qu'ils ont une réticence, ou qu'ils ont jamais fait de shooting, ou qu'ils vont avoir ce côté, ben, voilà, on veut juste des photos, on vous en demande pas plus, quoi. Et ça, je trouve que, voilà. Oui, Donc, ça c'est pour se ça que, ressent derrière dans la photo. exactement, ouais. En tout cas, moi, j'ai pas envie de faire, des shootings pour faire des shootings, j'ai envie de faire des shootings, où je suis vraiment connecté avec le chef, avec le lieu, et c'est ça que je trouve le plus intéressant. Je préfère en faire moins et des meilleurs. Alors, sans forcément parler d'étoilé ou de gastro, même c'est ce qui m'anime le plus. Mais tu vois, enfin, j'ai des amis à moi qui ont un restaurant à Paris. À chaque fois que je vais les shooter, je trouve ça formidable. Ça s'appelle Pristine. C'est Jérémy et Michel qui tiennent ce petit restaurant qu'ils ont ouvert il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et en fait, quand j'arrive, il y a l'âme du lieu, il y a eux, il y a la cuisine, il y a la proposition. C'est tout petit. Mais je peux faire ce que je veux. Ils me font confiance à 3000% et tu vois, j'y vais dans 3 jours et je suis trop content. Et je suis aussi content qu'aller shooter à un étoilé à Hmm. Bangkok ou aller parce qu'au final, voilà, ça, c'est les gens qui font les photos, c'est le lieu, c'est un ensemble en fait. C'est se laisser inspirer par qui ils sont. Voilà, je pense. Oui, surtout que la beauté de la photo, entre guillemets, c'est arriver à capturer Ouais, un petit moment et faire passer plein d'émotions, plein etc., d'émotions. avec quelque chose qui est finalement figé, Ouais, mais réussir ce truc-là. Donc, exactement. effectivement, faut quand même être inspiré de base pour... Ouais, et ça qui est marrant, c'est des fois je me dis. À chaque fois, on me demande pour faire de la vidéo et en fait, j'aime pas du tout la vidéo et je me dis pourquoi j'arrive plus à capter des choses dans de la photo qui est hyper figée où en fait, bah, il y a pas de, tu vois, il y a pas de dialogue, il y a Mhm. pas, on voit pas la personne parler, on voit pas la personne en mouvement, etc. Mais je sais pas. C'est une question où enfin, j'aimerais bien faire de la vidéo, mais je suis très mauvais. J'arrive vraiment pas à le faire et je préfère être un bon photographe qu'un mauvais photographe vidéaste. Donc Ouais. à chaque fois qu'on me demande de faire de la vidéo, je suis en mode, tu vois, et pareil, c'est pour passer par le filtre d'Instagram. En fait, je vais faire une vidéo de 10 secondes pour un reel. Bah, ça m'intéresse pas, quoi. Je préfère faire des photos qui vont être figées dans le temps, ou à un moment donné, j'ai l'espoir de faire des livres, et là, le premier arrive, donc ça me rassure un petit peu au bout de 4 ans, quand même. Je me dis, bon, ça Hmm. va, ça va se passer. Mais je me dis qu'on pourra.
au final, c'est paradoxal parce qu'on pourra jamais figer une vidéo dans le temps. Tu vois, il y aura toujours ce truc où ben, la vidéo, elle va vivre par elle-même, tandis que la photo, si j'ai envie de la mettre sur du papier et de la mettre en 6 par 4 sur un mur, ben, je pourrais le faire, tu vois. Et je trouve que ça dégage plus de choses, euh, pour moi en tout cas, la photo que la vidéo. Je me Est-ce suis que c'est perdu, mais pas tu m'as aussi compris. parce que, tu vois, moi, je sais que à l'origine, j'aimais beaucoup la vidéo et Ouais, finalement, ce que j'ai beaucoup aimé et plus encore dans le podcast, c'est le ouais, côté, ben, en fait, tu vois, la vidéo, on te donne l'image, on te donne le son, en fait, on te donne tout et du coup, t'as plus vraiment place à exactement. l'imaginaire. Entièrement d'accord. Parce que bah t'as plus trop, enfin tu vois ce que j'aime bien dans l'audio, moi, c'était le côté bah en fait, mine de rien, t'imagines un peu comment Ouais, sont les gens qui sont en train de parler. complètement. T'es un peu, tu vois, tu peux imaginer qu'est-ce qui se passe, quelle est l'ambiance, quel est le Tout à truc fait. par Ouais. rapport à ce que t'entends. Et du coup, avoir quand même ce côté un peu, bah toi, Imaginaire un tu peu. peux un peu te projeter Ouais, et ouais, projeter ouais. un peu ce que tu veux. Tu vois, comme quand Complètement. tu lis un livre. En Complètement. vrai, t'as toute l'histoire, etc. Mais t'as les personnages, comment ils sont décrits, mais tu les imagines forcément. Tu rajoutes ton petit truc. Exactement. Et je trouve que dans la photo, c'est un peu pareil. T'as une image très figée, mais t'imagines un petit peu qu'est-ce qui s'est dit à ce Quel est le moment-là, quel était. contexte, Enfin, etc. tu vois, tu Ouais, vois un peu le mood, mais en même temps, tu peux rajouter, toi, ce que tu projettes et un peu mettre, exactement. toi, ton ambiance en plus. Alors, je trouve Exactement. la vidéo, tu peux pas faire ça. Exactement. Je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que j'aime autant la photo, je Mm. pense. C'est parce que il y a souvent plein d'artistes musicaux qui disent bah, non, on n'a pas envie d'expliquer ce qu'on a voulu dire dans les paroles parce qu'en fait, parce qu'il y a un millier et un milliard d'interprétations dans les paroles. Donc, en général, elles sont assez globales pour que chacun puisse s'identifier. Ouais, Et en fait, c'est la même chose avec ouais, le podcast, en fait, où en fait, le... je dis beaucoup, en fait, le... où l'auditeur va pouvoir se demander, mais qui ils sont, dans quelle mm. pièce ils sont, dans quelle... comment ils parlent, comment ils sont habillés, tu vois, plein de choses comme ça. Et la photo, c'est pareil, c'est Ouais, je trouve. pourquoi le chef avait cette expression de visage à ce moment-là, pourquoi le plat était comme ça, Mm. qu'est-ce qu'il a voulu dire, comment un plat a été inspiré, vu et imaginé. Et en fait, ouais, je trouve que dès qu'on te donne trop d'images et de choses sur un plateau, en fait, ça laisse moins de place à la créativité et à l'imagination. Et en fait, c'est pour ça que j'aime autant ces choses qui sont un peu impalpables, un peu mystérieuses. Et je trouve que, ouais, c'est pour ça que j'aime autant la photographie, c'est que, Ouais, il y a quelque chose de très pudique, je trouve, dans la photo, qui est assez intéressant où, bah, tu te mets beaucoup en retrait, tu mets tes images et tenez, c'est à vous de dire ce qu'elles vous évoquent. Et c'est pour ça que, franchement, passion expo, passion livre, etc. Et c'est pour ça que je me nourris d'art en permanence. C'est parce que moi-même, je le fais quand je regarde un livre avec des belles images de cuisine où ça tourne presque vers l'artistique. Je me dis, waouh, comment, tu vois, je pense au livre de, Maison à Ribert, 365, que Lisa Lou et Guillaume ont fait, où en fait ils ont mis des textures en avant, des choses, ils ont vraiment réussi à transmettre l'âme du restaurant, mais en réalité c'est très pudique, c'est très artistique et voilà, c'est ça ce que j'aime, c'est de pouvoir se mettre en retrait et de dire aux gens, ben voilà ce que je fais, mais au final c'est pas trop ce que je fais qui est important, c'est ce que vous allez ressentir au moment où vous allez voir ce que je fais. Voilà. ouais. Et ça, je trouve que enfin, c'est ce qui est beau dans l'art en règle Ouais, générale. Et en vrai, enfin, tu vois, bon, on a beaucoup. Je trouve que tu peux le retrouver dans le cinéma. Mais c'est vrai que, mine ouais, de rien, je trouve que puisque t'enlèves certaines inconnues, Hmm. et ben forcément, Entièrement tu d'accord, développes plus le. Enfin, tu titilles forcément plus un truc chez la personne qui carrément, va voir ce que carrément. tu fais, quoi. Là, c'est comme, ça m'a toujours fasciné, genre les personnes aveugles ou sourdes qui développent un autre sens. Et en fait, je Ouais, trouve ça complètement fascinant de se dire que quand on te met une contrainte, ah bah en ouais, fait, t'arrives à développer autre chose. Et c'est ça c'est ça que je retiens, en tout cas, moi, perso, de mes 4 dernières années de photo où vraiment je me suis lancé, en pro. C'est de me dire que, ben voilà, si un jour le culinaire ça marche plus, ben, j'aurai cette contrainte, il va falloir que je fasse autre chose et que je me renouvelle et que tu vois, si, pareil, j'espère que ça arrivera un jour, mais j'espère qu'on aura cette contrainte où, ben, Instagram, ça explosera et qu'il y aura plus cette chose où, en fait, et du coup, on sera forcé d'aller ouais. faire la presse écrite, d'aller se faire connaître, d'aller démarcher en vrai, d'aller prendre un avion pour aller voir des gens à l'autre bout du monde, faire de la photo-reportage, faire des expos, faire des livres, etc. Et retourner à un truc beaucoup plus palpable. Et je sais plus pourquoi j'ai commencé à dire ça, mais, mais dans On l'idée. parlait de quand t'enlèves un inconnu et tu Ouais, voilà, commençais c'est en me ça. Je disant. trouve que
des fois, par la contrainte, naît des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que quand tout est trop suggéré. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Je suis 100% d'accord. Et je trouve que c'est le propre de l'art d'ailleurs, Exactement. de enlever et Et de je trouve que le dire. podcast en fait aussi partie au final parce que comment tu le vois ça toi? Le podcast par rapport à ce que tu disais tout à l'heure où tu disais que bah ouais, il y avait pas de vidéo, etc. Mm. Comment tu trouves que c'est marrant, c'est moi qui te pose des questions. Mais tu vois, Oui, oui. comment tu vois ce rapport à l'impalpable? Comment tu le vis, tu vois? Mais je te dis, moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu quand j'ai découvert le podcast, c'est de me dire, mais en fait, justement, tu vois, je préfère ce côté, il n'y a pas tout ça, et Ouais. du coup, tu peux beaucoup plus projeter. Et même, tu vois, je trouve que ça va jouer. En vrai, ça joue sur plein de points parce que je trouve que Hmm. ça joue sur, tu vois, au moment où on enregistre, Ouais. parce que comme il n'y a pas de vidéo, tu te détaches un peu de l'image que tu dois Complètement, tu vois. avoir, et du coup, t'es beaucoup plus naturel, je Ouais. pense, comme quand t'es dans une discussion avec des amis, etc. En fait, tu te Complètement. rends pas compte, et à un moment, t'oublies de penser à quoi je ressemble, Ouais. tu vois, Entièrement. et t'as pas besoin de te dire, ah, attends, est-ce que là, mes cheveux, ils sont bien mis pour être Exactement. sûr que la caméra, ça soit joli. Hmm. Et du coup, je trouve que. Alors après, tu vois, là, je te parle vraiment du podcast d'interview, mais Bien si sûr. on va sur des podcasts un peu plus documentaires, etc., moi, je trouve effectivement, après, t'as le côté, quand tu l'écoutes, bah, comme t'as pas d'image, t'as pas plein de choses, bah forcément, tu vas imaginer les gens, tu vois. Entièrement d'accord. Et je trouve qu'en plus, dans la voix, t'as plein de choses qui passent. Ouais. Et qu'en plus, quand t'as pas l'image, bah, du coup, tu te concentres beaucoup plus sur ce qu'on est en train de Essentiellement te sur la dire, tu voix vois. et sur Et ça, moi, tu vois, pour la pâtisserie, en plus, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que je me suis dit, bah, la pâtisserie, il y a un côté très visuel, hmm. mais je trouve que si on veut parler plus de créativité, de saveur, etc., Ouais. bah, enlever le visuel, du coup, Ouais. je trouve que ça fait que quand on te décrit une saveur, tu vas beaucoup plus te concentrer sur, OK, qu'est-ce qu'il y a dedans, Hmm. que quand tu vois un visuel, t'es forcément happé par le visuel et tu te Entièrement dis, d'accord. OK, Ouais. enfin, tu vois, j'en sais rien, il y a du orange, il y a du truc, et en fait, du coup, je trouve que tu vas moins chercher quel goût ça peut avoir et Exactement. imaginer ce que ça peut faire. Exactement. Et tu vois, c'est ça que je trouve fascinant dans le podcast où j'ai un ami extraordinaire qui s'appelle Antoine Petrus qui est du coup dans le vin. À chaque fois que je le vois déguster un vin à l'aveugle et quand il me dit ah oui ça sent la brioche, ça sent... et tu vois, c'est un peu ce même côté où en fait il a cette contrainte de pas voir l'étiquette de la bouteille et à tout faire ressortir ou un parfumeur qui va te dire comment il a créé un parfum avec Mm. et je trouve que c'est hyper intéressant ces notions Bah ouais, ouais. tu te focalises sur autre chose et tu vois, moi je sais qu'il y a plein de fois, je discutais avec des chefs et on va parler d'un dessert et ils vont me le décrire, etc. Et a posteriori, parce que du coup sur Instagram, j'aime bien quand même mettre des visuels pour Mhm. justement, tu vois, avoir ce truc de, bah finalement tu vas voir à quoi ça ressemble. Ouais. Mais du coup, moi-même, tu vois, il y a des moments quand je reçois la photo et je me dis, ah, c'est ce dessert-là, Ouais. bah tu T'es vois, pas tu te dis, ah tiens, enfin, t'es pas déçu ou t'es pas quoi que ce soit, mais déçu, t'es en mais mode, ah, t'avais pas d'attente, c'est mais ouf, ouais, je tu vois, soit comprends. tu dis, ah, c'est incroyable. Du Ouais. coup, voilà, mais effectivement, tu l'as appréhendé par quel goût il va avoir. Mhm. Et après, tu vois à quoi il ressemble, quoi. Ouais. Et des fois, t'aurais peut-être même pas préféré pas avoir la photo, pas avoir le visuel, peut-être d'abord goûter le dessert et passer par tous Ouais. ces autres sens pour au final arriver à toutes les infos que tu peux avoir. Mais ouais, je trouve ça super intéressant. Franchement, voilà, je sais plus comment on a commencé On à parler de a ça, mais mais on a ce déjà sur la du coup. photo, sur ce qui Mais te ouais, plaisait dans franchement, la trop, photo, trop etc. intéressant. Franchement, franchement d'accord. Bah, en fait, c'était super intéressant et je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust Allez, de Papy pour, enfin, des saveurs pour terminer un petit peu. trop bien. Déjà, est-ce que t'as une reco de livres, de films, de n'importe quoi sur bah, plutôt l'univers du coup de la gastronomie? Ouais. Quelque chose qui t'a bien marqué que... Ouais, j'en parlais tout à l'heure. Je pense que franchement, le documentaire de René Redzepi de Noma Omnivore, je trouve que c'est tellement bien filmé, tellement beau, tellement juste. Je trouve que c'est absolument formidable. Il est parti à la rencontre de plein de producteurs et plein de produits qui sont qu'il a essayé de mettre en valeur et en lumière dans plein d'épisodes différents. Et je trouve que c'est formidable. Donc voilà, le reportage Omnivore de René Redzepi pour Noma. Euh, Tellement de choses, franchement. Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me... Alain Ducasse, c'est la naturalité. En termes d'image, j'aime beaucoup ce que fait Josh Nealand avec ses livres sur le poisson. Je trouve qu'il a une esthétique qui est folle. Franchement,
Si un jour j'arrive à la cheville de Josh Nilan quand quand je ferai un livre culinaire, je trouve que ça sera trop bien, mais ça peut être, qu'est-ce qui m'inspire? C'était ça la question? Ouais, Une reco, ouais. des recos, Après, tu m'en as donné plein, hein. j'en ai donné plein, ok. Bon, bah, si ça te va, Ça me va, hein. ça te va, ok. Si t'en as d'autres qui te C'est viennent, tu vrai. pourras les dire, mais... C'est des gens, c'est un peu de tout, vraiment. Ça peut être, quand je parle vraiment de photos et d'artistique, je te dis, ça peut être, ouais, ça peut être des livres d'architecture, des personnes, des ambiances, euh, je sais pas, des parfums, tu vois. J'ai deux passions, c'est de la photo et la parfumerie, et c'est vraiment quelque chose Ouais. que j'ai envie de développer en plus cette année donc des fois, je sens des odeurs et je me dis, ouais, j'ai trop envie voilà, bref, Ok. je dévie. Est-ce qu'il y a un compte Instagram de pâtisserie à suivre absolument? Un compte Instagram de pâtisserie à suivre? Hmm. Oh, il y en a plein que j'aime bien, mais Tu peux dire un top 3 si ça te... waouh. C'est marrant parce que c'est des photos que je suis incapable de faire, mais j'adore le compte de Plus une miette. Je crois que c'est Émilie Ok. Franzo qui a un compte Instagram Ouais. qui fait des photos absolument sublimes. Donc une photographe. Après, c'est pas vraiment pâtisserie, là, je donne plus des photographes. Qu'est-ce que je peux te Oui, dire? après, j'allais te demander un compte de photographe, justement. Mais du coup, pas forcément photographie culinaire, ça peut être photographie Ah, au ok, sens large. intéressant. Attends, je te réponds dans le désordre. Je te donne d'abord les photographes et puis Vas-y, après je veux que ça Euh, t'inspire j'ai plus. été, ouais, franchement, j'ai été beaucoup inspiré par un duo qui s'appelle The Social Food, Mathieu et Shirley sur Insta, que je trouve formidable et qui m'ont donné vraiment vraiment ce coup de pied aux fesses pendant le confinement, quand ils faisaient leurs recettes et tout, et en termes d'esthétique, je trouvais ça formidable et je me disais, ouais, comment on peut faire des choses aussi belles avec pas des plats aussi simples, mais pareil, ils étaient chez eux à faire des photos et je trouvais ça formidable. Donc, Mathieu et Shirley. Euh, Maki Manoukian, aussi une photographe culinaire que j'aime beaucoup beaucoup. En parlant pas forcément d'esthétique, Ouais. j'aime beaucoup ce que fait Glazed Ok, en ouais. glace à Paris. Je trouve que c'est à chaque fois que j'y vais, je me dis waouh, franchement c'est trop inspirant. Bon, je l'ai déjà cité, mais Jessica, franchement, je trouve que Ouais. vraiment c'est d'avoir commencé et c'est marrant parce qu'elle reste dans le microcosme du cast parce qu'elle a bossé avec lui à plein de reprises, notamment au Plaza Athénée, mais de bosser avec elle, je trouve ça vraiment super inspirant quand je vais au Sans Régis, qu'elle me sort plein de produits que je connais pas et qu'elle me dit, vas-y, aujourd'hui on shoot ça et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Genre, elle me sort du chanvre, elle me dit, tiens, goûte. Donc, voilà, franchement, ouais, c'est mes petits, Claire Hetzler aussi. Ouais. J'aime bien son compte Instagram. Je trouve qu'elle fait des belles choses. J'ai jamais goûté ce qu'elle fait, mais voilà. Je Après, il y te a plein conseille de de, goûter, c'est très très bon. ok, bon, j'irai, j'irai. Si toi, t'étais une saveur, tu serais laquelle? Alors là, fleur d'oranger. Ok. Voilà, alors vraiment, pas de doute. Je sais pas pourquoi. Des fois, je me pose la question, je me dis, mais je sais pas ce que ça me rappelle. Je pense que ça me rappelle des voyages au Maroc que j'ai fait quand j'étais Ouais. plus petit. Mais ça a toujours été un truc où ma mère en mettait dans les crêpes ou en. Tu vois, je sais pas. C'est une saveur qui m'a suivi toute ma vie. Des parfums à la fleur d'oranger, j'en ai plein. Enfin, je trouve que c'est vraiment un truc Ok. qui me réconforte, qui me rappelle l'enfance, que je peux mettre genre partout, ouais. Voilà. Fleur d'oranger. Ça me va. Et c'est Ça te quoi va? ton péché mignon? Mon péché mignon. Des bonnes madeleines. Je trouve que c'est hyper difficile de trouver des bonnes madeleines qui sont bien réalisées. Et c'est vrai que ouais, ça c'est vraiment un truc où je tombe pour les madeleines. Les madeleines de chez Bohémie. Je sais pas si tu Ok. connais, Ouais, t'as déjà ouais. été? Oh, J'ai incroyable. jamais goûté leur Ouais. madeleine, mais... Je te conseille. À chaque fois que j'y vais, je me dis mais c'est pas possible, mais comment on peut réussir une madeleine comme ça? Ouais, péché mignon, le riz au lait. Ok. Un riz au lait un peu chaud avec la cannelle dessus, je trouve ça formidable. Et sinon, ouais, une tarte aux pommes, quoi. Je suis assez simple dans mes péchés mignons Ouais. sucre, mais je suis beaucoup plus salé que sucré, mais ouais, il y a quelques trucs où chocolat, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Allez, Plutôt viennoiserie ou entremets? viennoiserie. Cookie ou marbré? Cookie. Euh, Cookie, ouais. Tarte ou brioche? Tarte. Glace ou chocolat? Glace direct. Et enfin, photo ou gâteau? Photo. Merci beaucoup, Jordan, c'était Merci passionnant. beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Et Qui t'as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Qui est-ce que t'aimerais bien entendre? Du coup, dans l'univers du sucré, mais donc au sens très large, ça peut être comme, tu vois, comme toi, un métier connexe. ok.
ou un ami pâtissier ou quelqu'un, oui, voilà, ou un pâtissier, une alors pâtissière. alors je sais pas si tu connais mais c'est une personne formidable que j'ai rencontrée dans les restaurants Alain Ducasse au Japon et qui est du coup le chef exécutif pâtisserie pour tout le groupe Ok, sur la partie Asie qui s'appelle Aritea Rossignol et en fait pour l'anecdote pour l'anecdote avant de partir au Japon en voyage je suis parti en Polynésie en voyage, en Polynésie ok, française. Ça m'a pas du tout plu, pour plein de ok. raisons que je vais pas que je vais pas citer, mais c'est un voyage où je pense que je suis passé à côté du pays et c'est vraiment c'était un rêve depuis 20 ans d'aller en Polynésie. En fait, je pense que je suis passé à côté du pays, je suis pas allé au bon moment avec la bonne personne et j'ai pas aimé le pays. Et en fait, juste après la Polynésie, j'ai fait directement Polynésie-Japon en avion et je suis arrivé au Japon et la première personne que j'ai rencontrée, c'était Aritea et qui est du coup polynésien. Et en fait, ça a été la première personne avec qui j'ai parlé pour faire les shootings d'Alain Ducasse Ok. au Japon. Et en fait, c'est devenu un ami à moi. Et en fait, j'aimerais beaucoup l'entendre sur son parcours de vie, comment il est arrivé jusque-là et comment. Je crois qu'il a envie de retourner en Polynésie à un moment donné, donc j'aimerais bien l'entendre là-dessus. Voilà, c'était Ok, envie bah, de je l'interviewer. contacterai. Mais il est en Asie, donc il faudra faire ça en Oui, remote. Voilà. exactement. Merci beaucoup, Léa. Et je te C'était laisse un le mot de la plaisir. fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Ouais, je pense qu'il faut, en tout cas, aux personnes qui ont envie de se lancer, que ce soit en photo ou dans la vie en général, et qui écouteront cet épisode, je pense qu'il faut vraiment des fois sauter dans l'inconnu et se dire, j'ai vraiment rien à perdre et j'aime bien cette image, je sais plus qui disait ça, mais c'est vraiment de sauter en parachute et de construire le parachute pendant que tu es en train Ouais, de sauter de l'avion, tu vois, c'est vraiment, tu vois, tous les jours, je me mets au défi de shooter des chefs incroyables et je me dis, waouh, mais je suis qui pour aller contacter cette personne ou pour aller shooter pour lui? Et je me mets toujours, je trouve que c'est important de toujours se remettre en difficulté et mm, dans des choses inconfortables. Parce que c'est vraiment dans l'inconfort et dans des choses qu'on n'a pas encore fait, ouais, qu'on progresse. qu'on trouve des réponses à nos questions et qu'on se trouve nous-mêmes. Donc vraiment, ouais, si j'avais un conseil, c'est attendez pas parce que franchement, ça passe tellement vite, quoi. Tout passe Clairement. tellement vite, donc faites cette idée que vous avez envie de faire et créez et n'ayez pas peur voilà, d'oser à parler à des gens, d'échanger, ouais, d'aller au bout de votre idée. Faites-le, N'ayez quoi. juste pas peur de mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @learvrd. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!